m'appelle Jean-François Allemand, donc je suis professeur à l'École normale supérieure au département de physique à Paris. Alors donc vous êtes dans le bâtiment de physique de l'École normale supérieure, dans la partie enseignement, et derrière moi vous avez le Panthéon, qui est un fameux monument de Paris. Alors dans mon laboratoire, cela fait quelques dizaines d'années maintenant que nous travaillons sur l'interface entre la physique et la biologie, et en particulier sur le lien avec la société d'Epixus et avec le Magna-One. Nous travaillons sur les forces qui s'exercent sur les molécules d'ADN principalement, mais sur les acides nucléiques, et essayer d'utiliser un petit peu ces forces pour arriver à comprendre les mécanismes biologiques à l'échelle moléculaire. Donc si je reviens au départ, donc nous avons commencé les expériences avec les pinces magnétiques il y a plus d'une vingtaine d'années avec mes collègues Terence Strick, David Ben-Simon et Vincent Croquette. Au début nous travaillions avec une molécule, puis ensuite avec 10, puis actuellement nous travaillons avec quelques petites centaines et le Magna-One permet d'arriver à plusieurs milliers de molécules. Et ça c'est très important pour nous parce que l'expérience montre que chaque fois que l'on gagne un facteur 10 sur le nombre de molécules qu'on est capable d'étudier, on va pouvoir apprendre beaucoup plus de choses sur les questions scientifiques que l'on se pose. Donc nous dans l'équipe, c'est particulièrement sur l'activité des moteurs moléculaires sur les acides nucléiques et la structure, la thermodynamique et la cinétique de stabilité de certaines structures dans des molécules, dans des acides nucléiques, donc ARN ou ADN. Donc les avantages du Magna-One dans nos recherches, c'est exactement le point que j'ai abordé, c'est-à-dire que c'est la quantité de molécules que l'on va être capable d'étudier en parallèle, ce qui va nous permettre de regarder des problèmes de plus en plus complexes. Donc si je pense en particulier à l'activité de moteurs moléculaires sur l'ADN ou sur l'ARN, on va être capable d'étudier des systèmes plus complexes, donc qui vont impliquer des événements qui sont plus rares et regarder des complexes où il y a plus de molécules qui sont impliquées. On fait une expérience avec le Magna-One. Et on aura un résultat là où on ne pouvait pas avoir de résultat lorsqu'on regardait 5, 10, 15, 20, une centaine de molécules. Ce que le Magna-One permettra également, c'est de gagner du temps dans le laboratoire, dans les activités que l'on mène, parce qu'actuellement, donc, comme je l'ai déjà dit précédemment, pour arriver à avoir des expériences qui fonctionnent, on observe 1, 2, 3 événements dans un échantillon actuellement lorsqu'on est capable d'étudier une centaine de molécules en parallèle. Le fait de passer à plusieurs milliers fait qu'on aura rapidement plus de molécules, donc on aura moins d'expériences à faire, à reproduire, parce qu'on aura déjà la statistique qui sera présente au départ, d'avoir un grand nombre d'événements qui nous permettront de regarder une valeur moyenne, mais également l'intérêt des molécules uniques, des expériences en molécules uniques, c'est de regarder également les fluctuations. Donc avec une seule expérience dans une journée, nous sommes capables d'extraire toutes les quantités qu'il nous faut, là où avec les appareils actuels, il nous faut plusieurs journées, voire plusieurs semaines d'expérimentation. Donc en permettant plus de statistiques, ça veut dire que concrètement nous obtiendrons des résultats plus rapidement, ce qui nous permettra de rebondir sur des questions qui nous auraient pris beaucoup plus de temps et ça nous permettra d'aborder ces questions-là beaucoup plus rapidement et ça élargira notre champ d'investigation en permettant d'approfondir des sujets, voire d'aborder des sujets nouveaux de manière plus rapide, à une échelle de temps plus courte dans l'expérimentation.